Virages de l'Espoir, qui se sont tenus la semaine dernière. Donc déjà, savoir comment vous était venue l'idée de ce partenariat avec les Virages de l'Espoir. Donc ce partenariat, en fait, il est venu spontanément par une démarche de la présidente donc, départementale et locale au niveau de la ville de Montluçon, donc qui m'a contacté et j'ai répondu donc favorablement à ce projet qui a plusieurs vertus. Et on se demandait aussi de combien ont été les dons l'an dernier et si vous savez cette année aussi. Non, l'année dernière c'était exactement 700 €. Et cette année, malheureusement, tout de suite là, je n'ai pas encore le chiffre, puisqu'on organise une cérémonie. Et pendant cette cérémonie, on remet donc le chèque à Madame la Présidente, donc à l'association. Et ça se passe ici dans mon bureau, un moment convivial pour marquer l'événement. Alors ensuite, on se demandait depuis combien de temps vous organisiez cet événement. Cet événement, en fait, c'est la 2e année. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est unique dans un établissement scolaire, qui m'a paru intéressante sur plein de points de vue. D'abord, c'est une action de solidarité, c'est une action éducative, et c'est une action sportive, et c'est une action de sensibilisation. Donc, 4 éléments intéressants. Et cette action, il n'y a pas que la jeunesse qui participe, il y a aussi des adultes, et je tiens à remercier les professeurs de PS qui donnent de leur énergie, de leur temps pour servir vraiment de catalyseur pour cette action. Et les jeunes ne peuvent que en profiter pour la suite des événements, puisque à travers cette action, ils vont découvrir la maladie. Qu'est-ce que c'est la mucoviscidose? Voilà, c'est de quoi s'agit-il? Étant donné que c'est une maladie invisible, la personne à côté de soi, il a cette maladie. Et ça ne se voit pas, malheureusement. Il n'y a que lui qui a la sang et tout ça. Donc, ce sont ces 4 éléments qui m'ont poussé à dire allez, favorable, on y va, on fonce. Et on l'a fait, et tant que je resterai dans cette maison ici, Madame de Staël, on le refera chaque année. D'accord. Alors du coup, vous avez répondu en partie du coup à la question, donc on devine que c'est aussi pour ça que du coup, ce projet vous tient à cœur, puisque justement on avait constaté, on n'était pas totalement sûr que c'était la 2e année où cet événement se tenait au lycée. Oui. Je sais que c'était beaucoup plus violent. Ah, oui. Alors on était en second. Oui. C'est la 2e année en grande envergure, c'est-à-dire l'ensemble des élèves du lycée Madame de Staël participent à la Virage de l'Espoir. L'ensemble des élèves, c'est-à-dire les 1150 élèves, ils ont participé avec le peu de moyens qu'ils ont, 50 centimes d'euros, 1 euro, 2 euros, et puis ils ont trottiné pendant un quart d'heure pour montrer qu'ils sont solidaires, et en même temps il y a eu de la sensibilisation, et ça c'est un élément intéressant. Par contre, du coup, que c'est la 2e année de grande envergure, ça veut dire que par exemple, pour ce qui était de l'année... Sans doute les années d'avant, c'était plus une banderole affichée, et puis celui qui a envie de donner quelques euros, il donne, celui qui n'a pas envie, il ne donne rien. Voilà. Alors que là, on l'a installé avec un système très pratique et très pratico-pratique, où l'élève, en fait, il fait sa séance de sport, et en même temps, il est sensibilisé, et en même temps, il est acteur de la chose, et ça, c'est génial. Oui. Et ça perturbe personne, ça ne dérange personne. Voilà. Là, cette organisation me plaît beaucoup, puisqu'elle touche l'ensemble, et chacun, en fait, puise dedans ce qu'il veut en fonction de ce qu'il a compris. Voilà. Mais l'essentiel passe à travers cette action. L'essentiel qu'on veut faire passer, il est imprégné, éducatif,
solidarité, sport et sensibilisation. Comment se déroule la mise en place, par exemple, avec le Virable de l'Espoir? C'est juste une organisation, je suppose, à avoir, tout ce qui concerne les chasubles, il y avait un drapeau, il y avait des banderoles affichées. Tout à fait. Il y a du coup ces donations à remettre finalement à l'association finalement. Donc ça c'est une organisation qui est faite en partenariat aussi avec les professeurs de PS. Alors, est-ce que ce n'est pas trop compliqué à mettre en place? Non, pas du tout, puisque l'année dernière on s'est mis autour de sa table avec donc la présidente de la Virable de l'Espoir, donc sur la ville de Montluçon, avec les professeurs de PS, et on a acté le protocole, de telle manière que ça soit le plus simple possible, qui associe le plus de monde possible et qui permet en fait une collecte d'argent par des adultes et aussi la participation des jeunes de la MDL en tant qu'acteurs engagés pour faire connaître et pour sensibiliser donc, les jeunes de la mucoviscidose. Donc on avait fait ces trois éléments. Protocole simple, la collecte faite par les profs pendant le cours de PS et derrière les jeunes comme acteurs. Bien, au niveau des questions, c'est tout ce qu'on avait. C'est assez.